Bonjour les amis. Certains propriétaires d'essence 935 après 50 000 à 150 000 km ont remarqué un cognement étranger pendant que le moteur tournait. Les raisons étaient différentes, un tendeur de chaîne hydraulique défectueux, un embrayage CVVT, distribution variable des soupapes, des compensateurs hydrauliques installés après restylage en 2013, ou encore des éraflures dans les cylindres. Heureusement, les intimidateurs ne sont pas un phénomène endémique. Lors de la demande pendant la période de garantie, les concessionnaires n'ont pas remplacé l'ensemble du moteur, mais uniquement le bloc court au complet avec piston et vilebrequin. Le démarrage du moteur peut être difficile en raison d'un dysfonctionnement du commutateur de pédale d'embrayage, avec une transmission manuelle, pédale de frein, avec une transmission automatique, et par temps froid, en raison d'un démarreur escamotable, le lubrifiant s'épaissit. Dans les unités diesel, après 50 000 à 100 000 km, la poulie d'amortisseur du vilebrequin cède parfois. Et des problèmes de démarrage d'un moteur diesel froid surviennent en raison d'un mauvais contact ou d'une oxydation au point de sertissage du câblage de la bande de bougies de préchauffage. De plus, le relais des bougies de préchauffage ou les bougies de préchauffage elles-mêmes peuvent tomber en panne. Pour le 935, il existe 3 boîtes de vitesse, manuelle à 5 et 6 vitesses, ainsi qu'une automatique à 6 vitesses. Il n'y a pas de problème sérieux avec les boîtes. Dans le cas des transmissions manuelles, beaucoup notent l'apparition de bruits parasites qui disparaissent après avoir appuyé sur l'embrayage, et dans le cas des transmissions automatiques, les propriétaires se plaignent de chocs notables lors des changements de vitesse. Une mauvaise protection des connexions cannelées des éléments d'entraînement contre l'exposition à l'eau et à la saleté entraîne des conséquences désagréables. Ainsi, après 50 000 à 100 000 km, la corrosion tue le joint cannelé de l'arbre de transmission composite droit. Les cannelures sont léchées, il y a un jeu et un bourdonnement. Pire encore, le montage du roulement de support d'arbre intermédiaire risque de se casser. Le support fait partie du bloc. Idéalement, le bloc doit être remplacé, mais le soudage à l'argon peut s'en débarrasser. Heureusement, ce problème est beaucoup moins courant. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Un autre exemple de mauvaise protection des joints cannelés est la corrosion et la coupure des cannelures de l'arbre de transmission dans la boîte de transfert et la coupelle de différentiel, après 100 à 150 000 km. Les propriétaires de voitures diesel sont les plus exposés. La prévention des joints cannelés aidera à éviter les problèmes, lubrification tous les 30 000 à 40 000 km. De plus, le couple élevé des moteurs diesel peut entraîner la destruction du panier différentiel le long du cordon de soudure. La Hyundai 935 utilisait 2 accouplements de transmission intégrale. Jusqu'en 2011, un embrayage électromagnétique d'origine japonaise JTECT était installé, et depuis 2011, un embrayage hydraulique du constructeur autrichien Maniaster était installé. Le couplage est assez fiable. Des dysfonctionnements surviennent en raison de dommages au câblage ou de l'usure des balais du moteur électrique en cas de kilométrage élevé. Après 100 000 km, le joint d'embrayage commence parfois à fuir. Le roulement extérieur de l'arbre de transmission peut bourdonner après 80 000 à 140 000 km. La suspension qui cogne est à l'origine de nombreuses plaintes concernant Hyundai, et pas seulement sur le 935. Les chocs lors de la conduite sur des surfaces inégales s'aggravent avec l'arrivée du froid. Il existe plusieurs sources de sons parasites. L'essentiel, ce sont les jambes de force d'amortisseur d'origine, qui peuvent commencer à cogner après 2 à 3 000 km. Les services officiels ont remplacé les racks sous garantie. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils ne frapperaient plus. Après tout, les nouveaux amortisseurs sont les mêmes. Certains ont réussi à les changer 3 fois en 20 000 km. Mais le problème n'est pas total, il y a aussi ceux qui ont parcouru jusqu'à 80 000 à 100 000 km sans jamais remarquer que quelque chose cogne dans la suspension. Une autre source de cognement est le soufflet et le pare-choc de la jambe de force de l'amortisseur qui s'envole du siège. Le fabricant a recommandé de fixer le coffre sur le support à l'aide de mastic. La méthode populaire consiste à enrouler du ruban isolant autour de la tige ou à attacher le tampon, buté de choc, avec des pinces. Sur l'année modèle 935-2012, le constructeur a éliminé ce défaut de conception. Après 50 000 km, la crémaillère de direction peut cogner. Les roulements de roues parcourent plus de 60 à 100 000 km.
Les blocs silencieux et les roulements à billes des leviers parcourent plus de 100 à 150 000 km. Mais le support du bras arrière, auquel la barre stabilisatrice est fixée, peut s'effondrer après 60 000 à 100 000 km. Le support peut être soudé. Le défaut concerne exclusivement les versions à traction intégrale du Hyundai 935. La peinture est traditionnellement douce, serait facilement et s'écaille avec le temps. Malheureusement, après 3 à 6 ans, des cloques de peinture peuvent parfois être constatées sur les passages de roues arrière, le haillon, le capot, les montants de toit et de pare-brise. Les concessionnaires hésitent à reconnaître ce problème comme un problème de garantie. L'intérieur du 935 commence souvent à grincer, surtout en hiver, avant que l'intérieur ne se réchauffe. Le plus souvent, la source des bruits parasites est la coudoir entre les sièges avant. Un autre moment désagréable est le remplissage en ruine du coussin du siège conducteur. En raison du frottement étroit avec les arêtes vives du cadre, l'intérieur peut s'effondrer complètement en seulement 30 000 km. Ce qui est surprenant, c'est la persistance avec laquelle le fabricant a changé le coussin de siège encore et encore jusqu'à l'expiration de la garantie. Ce n'est qu'en 2015 qu'il a été décidé d'installer sur le cadre une doublure spéciale qui résiste au frottement destructeur. C'est la même histoire avec le revêtement en cuir écaillé du volant et des garnitures de porte, au point de contact avec le coude du conducteur. Le cuir des chaises n'est pas non plus durable. Des rides apparaissent sur le siège conducteur, le cuir craquelé et déchiré. Parfois, le moteur du chauffage commence à faire du bruit, il doit être démonté, nettoyé et lubrifié, ou le boîtier en plastique du conduit d'air sous le siège passager s'envole de sa place. Il existe également des pannes des capteurs de stationnement, des caméras de recul et des problèmes de la radio standard. Il y a également eu des cas d'allumage spontané des lampes de contrôle suivis d'une extinction de courte durée du tableau de bord. Dans de tels cas, les concessionnaires ont changé le rangement. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.